Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et NokiaPhones.fr et aujourd'hui on se retrouve pour un test qui est un peu particulier puisqu'il s'agit du Nokia Lumia 820. Alors pourquoi tester cet appareil? Puisque c'est un des derniers appareils sous Windows Phone 8 de Nokia. Il est sorti début novembre, sachant que là on est fin décembre, on est proche des fêtes de Noël 2012. Et voilà, donc comme d'habitude, on va commencer par par un petit déballage, donc une boîte bleue. Très très classique, hein. Nokia, on est très habitué, ça rappelle vraiment celle du 808 PureView, N9, tout ça. Voilà, classique. Je vais pas faire le tour comme je le fais d'habitude parce que c'est vraiment du classique. On a les contenus et des nouveaux avec quelques caractéristiques particulières, donc par exemple Windows Phone où il possède un processeur Snapdragon. Au niveau des caractéristiques techniques, on va y passer tout de suite. Donc moi, on va faire beaucoup de choses. Donc ma version est en version rouge, comme vous pouvez le voir ici. On va en reparler tout de suite après. Donc déjà on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est vraiment une boîte en carton très classique qu'on connaît très bien de chez Nokia maintenant. Ici on a une notice simple qui est très légère. Avec le 808 PureView on en avait beaucoup. Là on a une simple qui nous met uniquement en français, qui nous dit comment le mettre en route, etc. Et après on a tous les éléments classiques. Alors là on a un câble micro USB classique Nokia, mais assez bien fini, assez propre, j'aime bien. Ici on a le chargeur, plutôt petit, sympathique, qui se branche avec le logo Nokia ici, qui se branche en secteur là et en USB ici. Donc vous branchez le câble USB comme ceci, voilà, et là vous avez un chargeur assez petit. Donc moi j'accroche, franchement c'est pas mal, le design j'aime bien, c'est assez sobre tout ça. Et des écouteurs. Alors, les écouteurs, ils vont, je les ai rangés tant bien que mal dans leur enveloppe que j'avais déjà enlevé. Vous voyez. Et en fait, c'est des écouteurs intra-auriculaires d'une forme assez particulière, vous pouvez voir. Donc celle-là se met dans l'oreille droite et l'autre dans l'oreille gauche. Et vous avez des embouts. Donc là, c'est des embouts de base moyens, hein, je dirais. Et vous en avez des tout petits, des moyens et des très gros. Donc c'est pas mal, vous avez quand même 4 paires d'oreillettes fournies avec l'appareil, c'est pas mal. Et alors, la particularité de ces écouteurs, c'est que ils sont rouges parce que j'ai un appareil rouge. Si vous avez l'appareil, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais le 808, 820 Lumia 920, pardon, disponible en blanc, rouge, jaune, ainsi que toutes ces couleurs-là, donc noir, bleu, etc. Donc il y a pas mal de couleurs et ça suivra vos couleurs. Donc là, je l'ai en rouge, c'est en rouge, mais en jaune. Si j'avais pris le Lumia 820 en jaune, il serait jaune, etc. Et je les ai testés. Très sincèrement, la qualité est plutôt pas mal du tout. Franchement, essayez-les, mais moi je les recommande chaudement. Niveau qualité, ils se rapprochent beaucoup des WH701 de chez Nokia, que j'aime particulièrement. Bon, un petit défaut, c'est qu'ils ont qu'une petite télécommande, vous voyez ici, pour décrocher, raccrocher, vous la voyez pas bien, avec un petit bouton simple, qui est pas forcément... Enfin, elle est bien, mais elle est pas très moderne, entre guillemets. Il y a que décrocher, raccrocher, il n'y a pas play, pause, volume, etc. Mais ils sont, niveau qualité sonore, très bons, il y a de la bonne basse, ils sont puissants, ils saturent pas, donc beaucoup d'avantages, voilà. Donc une boîte assez classique, hein, on vous informe ici que la boîte est recyclable, etc. Et que l'appareil est fabriqué en Chine, comme spécifié ici. C'est ce qui est plutôt dommage. Moi ça m'attriste toujours de voir des appareils fabriqués en Chine plutôt qu'en Finlande, notamment chez Nokia, puisque c'est une boîte finlandaise, mais sachez que l'ancienne usine de chez Nokia en Finlande a été fermée il y a quelques mois déjà, et c'est assez attristant. Par exemple, on avait le N9 qui a été fabriqué là-bas, et il n'y en aura plus jamais, enfin, pour l'instant du moins, en Finlande fabriqué. Alors, on va faire un tour du design rapidement, donc face avant, et attendez, on va faire les caractéristiques techniques d'abord. Alors déjà, il procède un processeur Snapdragon dual core 1,5 GHz. Donc pas mal du tout, c'est pas un quad core mais c'est pas mal du tout, surtout pour du Windows Phone. On n'a encore jamais vu du Windows Phone en quad core. 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire de stockage qu'on peut étendre par port micro SD. Une des nouveautés de Windows Phone 8 c'est de supporter les cartes micro SD. Un écran, oui, donc 4.3 pouces, Clear Black Display avec une sensibilité accrue, j'ai envie de dire, je vous montrerai ça après, de résolution 800 x 480, ce qui ressemble un peu, c'est peut-être 800 x 400, je ne sais pas pour le coup, je m'en excuse.
ce qui est un peu différent du Nokia Lumia 920, qu'on testera bientôt, je le précise, puisque le Lumia 920 a un écran HD de 1280 x 768 pixels contre ça. Donc est-ce que c'est gênant? Je vous le dis tout de suite non, mais vous verrez où ça peut être mieux d'avoir une meilleure résolution dans l'interface juste après. Donc voilà, donc les caractéristiques techniques c'est ça quand même. Un appareil photo 8 millions de pixels avec flash double LED qui filme en 1080p. Voilà, et puis c'est à peu près tout. J'oublie peut-être des choses, mais pas de sortie HDMI, pas de radio FM, pas de transmetteur FM, pas d'USB on the go. Tous ceux qui sont habitués à Nokia, et notamment Symbian, mais aussi un peu Migo pour la radio FM, et surtout Symbian pour transmetteur FM, HDMI, tout ça, sachez que c'est un peu le vide. Alors on va faire le tour du design. Donc on a une face avant très classique, noire, hein, avec le logo Nokia en haut, voilà, ainsi que la caméra pour la visio, les lecteurs de proximité, et le capteur luminosité qui ne doit pas traîner très loin non plus. On a l'écran 4.3 pouces que vous pouvez voir ici, donc de ici à ici, donc plutôt grand, on le verra. En bas, on a les touches, si j'arrive à faire un focus dessus, classique Windows Phone, enfin même pas classique, les touches Windows Phone. J'ai du mal à faire un focus, voilà, bon. Là, vous avez le bouton Back, menu finalement, accueil et recherche. On le verra plus tard et elles sont rétroéclairées quand l'appareil est allumé. En dessous, on a le port micro USB, donc de forme coupée avec des coins coupés, comme vous pouvez le voir, et pas carré, contrairement au 808 PureView ou même au N8. Bah, tenez, je vais vous montrer rapidement. Je compare toujours avec le N8 parce que c'est l'appareil que j'ai sous la main, mais c'est pas forcément le plus pertinent. Mais comme c'est un des Nokia de l'époque vraiment ultra Symbian, tout ça, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas très représentatif, mais quand même, bref. Et là, on a le haut-parleur qui est ici. Sur la gauche, on n'a absolument rien. Pardon. Sur le haut, on a une prise jack 3.5. Sur la droite, on a les boutons de volume. Voilà. Le bouton démarrage, verrouiller, déverrouiller. Et le bouton appareil photo qui a deux crans puisque autofocus et prise de capture. Sur l'arrière, on a l'appareil photo 8 millions de pixels. Donc là, on a le flash qui est dans le reflet, là, ici. Et là, on a la lentille et la mention Carl Zeiss sur la droite. Voilà. Donc là, et le logo Nokia en bas. Voilà. Donc là, j'ai la version rouge qui est brillante. Je ne sais pas, pour être tout à fait franc, s'il existe des versions mat. Mais j'aurais tendance à dire oui, par exemple, la version bleu foncé ou noir, ici, ont l'air foncé, contrairement à la rouge qui est brillante. Mais à confirmer, renseignez-vous, je ne veux pas dire de bêtises. D'ailleurs, si vous voulez avoir un test écrit, je vous conseille celui de Greg qui est excellent, sur nokiaphones.fr, hein, parce que moi je fais que de la vidéo, mais Greg fait des très très bons tests écrits et aussi vidéo. Voilà, voilà. Bah, c'est à peu près tout. Alors au niveau de la sensation en main, bah, vous voyez, j'ai toujours du mal personnellement dans une vidéo à me représenter est-ce que l'appareil tient bien en main, tout ça, même malgré les descriptions des blogueurs, tout ça, mais là je vous avoue que on l'a bien en main. Franchement, c'est une taille assez bonne, et quand on l'a utilisé pendant longtemps, revenir au N8 pour ceux qui connaissent avec 3.5 pouces, ça paraît un peu petit, mais là on l'a bien en main, on la grippe bien, il fait 160 grammes. Est-ce que ça paraît beaucoup sur le papier, mais en main, franchement, vu la taille de l'appareil, on l'a très très bien en main, ça semble pas du tout trop lourd, et il est même plutôt agréable. Alors au niveau des finitions, on n'a pas cet écran bombé qu'on avait sur le... Enfin qu'on a sur le Lumia 920, mais qu'on avait surtout sur le N9, Lumia 800, et c'est à peu près tout, oui, parce que le Lumia 900 n'avait pas cet écran bombé, enfin n'a pas cet écran bombé. Donc là, il est absolument pas bombé, comme vous pouvez le voir. Mais c'est quand même un écran correct, hein. Il glisse pas beaucoup, il y a des écrans qui glissent plus que celui-ci, mais ça va. Et il prend bien les traces de doigts. Tout comme l'arrière d'ailleurs, c'est un des défauts qui soit brillant, c'est que là vous voyez les traces de doigts c'est assez terrible, hein, on les voit à mort. Et voilà, bon. Les versions mat souvent souffrent moins de ce problème, mais voilà. Et en haut, j'ai oublié tout à l'heure, on a le petit haut-parleur ici. Voilà. Alors, au niveau de finition, c'est excellent. Sincèrement, il n'y a rien à dire, ça ne craque pas, l'appareil est très solide, on l'a bien en main, c'est très agréable, voilà. Et il y a un truc qui est assez bluffant avec ce téléphone, c'est que on dirait que c'est presque du unibody, un peu comme le Lumia 920 ou le N9, encore une fois. Donc je reparlerai dans mon test du 920, que je sais pas s'il arrivera bientôt, mais je l'espère, mon test du 920. Et bah voilà quoi, la finition est excellente, donc c'est pas aussi bon que sur un Lumia 920 de ce que j'ai vu en vrai. Mais il y a un truc qui est pas mal avec ce design, c'est que là, alors ça va être dur à montrer, et ben on dirait que c'est unibody un peu, mais non. Alors il est possible d'ouvrir la coque,
et je vais vous montrer comment c'est. Je vous préviens, c'est assez difficile à faire. Donc s'il y a de la casse, ne vous étonnez pas. Alors il y a une technique, c'est de le prendre dans le coin à droite avec son pouce, son ongle de pouce, de pousser, et ensuite moi je tire sur l'appareil de la caméra, et je viens de me rendre compte que je l'ai allumé en même temps. Donc c'est pas très grave. Pour l'allumer d'ailleurs, vous appuyez longtemps ici. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans tout casser. Franchement, c'est pas évident à ouvrir. Mais là, vous voyez, j'y arrive. Voilà. Donc en dessous, on a quoi? Déjà la coque. On a ces trucs-là. Donc là, c'est un trou, entre guillemets, gris pour le haut-parleur. Ici, on a un petit bout de, je sais pas, caoutchouc, plastique, qui doit maintenir la batterie en place. Ici, on a deux pins qui se connectent à ceux-là en haut, là, les deux petits points jaunes. Ça doit servir au NFC, je pense. Oui, c'est très logique que ce soit le NFC, ça. Parce que je ne l'ai pas dit au début, mais cet appareil est compatible NFC. Et en bas, là, on a un truc qui n'est pas présent sur la coque. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on a 4 pins. Voilà. 4 connecteurs, on dit, je crois. Qui ressemblent beaucoup à ceux-là. Mais qu'est-ce que c'est, à mon avis? Enfin, j'en suis même sûr. Ouais, désolé, j'ai été coupé. Donc voilà, on a des petits pins. J'en ai profité pour éteindre l'appareil entre deux. Des petits pins qui servent à connecter, parce que vous pouvez changer cette coque là et mettre en une autre compatible recharge sans fil. Et ça peut être très pratique de pouvoir charger son téléphone sans fil. Voilà. Et en dessous là on a la batterie, donc je précise que l'appareil est éteint, donc le bouton est ici, si je l'enclenche ça devrait allumer l'appareil, mais je ne vais pas le faire justement. Et si on enlève la batterie, clac, on peut voir tout de suite que c'est une batterie Nokia fabriquée en Chine de 1650 mAh. Voilà, donc elle est rigide, donc elle est changeable à souhait, hein. Vous n'avez qu'à enlever la coque comme ça et vous pouvez changer la batterie, très sympa. Et en dessous, vous avez plusieurs mentions classiques, donc fabriquées en Chine, encore une fois. Pardon. La carte SIM et carte micro SD. Voilà, du classique, mais je voulais quand même vous le montrer, je trouvais ça intéressant de voir les dessous de l'appareil. Donc comme à noter d'ailleurs que comme la batterie n'est pas amovible, enfin comme non pardon, comme les ports SIM et port micro SD sont en dessous, vous ne pouvez pas accéder à ces ports sans enlever la batterie et donc éteindre l'appareil. C'est à noter. Donc là je viens de le démarrer, donc on a le logo Nokia. Je vais profiter pour nettoyer un peu l'écran. Ouais, donc sinon au niveau des prix, cet appareil, c'est pas très crédible parce qu'il risque de baisser dans le temps, mais actuellement on le trouve autour de 400-450 euros, alors qu'on peut trouver à 500 euros le Lumia 920, donc ça vous de faire votre choix. Voilà, donc le logo Nokia a disparu pour faire place à Windows Phone, et maintenant il y a l'interface principale, dans laquelle on va faire un petit tour assez rapide. Donc on a, donc là il me dit pas de carte SIM, ce qui est classique. Je vais vous zoomer un petit peu. Mais d'abord on va faire rapidement un point sur les touches ici. Les touches donc sensibles, vous voyez elles sont rétroéclairées. Si je coupe la lumière, vous voyez qu'elles sont éclairées tout comme l'écran. Voilà, donc c'est un beau rétroéclairage. Bah, je dis ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est pas comme le rétroéclairage du Nokia N87 mini, par exemple, où il y avait des fuites, ou même Nokia C7 ou N8 gris. Pardon, j'ai un peu la crève. Voilà, voilà. Donc là, je suis dans l'interface principale, vous avez des tuiles, on va voir tout de suite ce que ça vaut, à quoi ça sert, etc. À droite, bon, on va le faire dans l'ordre, ça va être plus simple. Donc une des grosses nouveautés de Windows Phone 8, c'est de pouvoir redimensionner les tuiles. Donc vous avez des tuiles petites, comme ça, vous avez des tuiles moyennes, comme celle-ci, et vous avez des grandes tuiles, comme celle-ci. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir une petite tuile raccourcie, une moyenne tuile qui peut afficher des informations, par exemple les contacts, ici vous pouvez voir qu'il y a des contacts qui défilent, et d'avoir des grandes bannières comme ça, avec des informations qui défilent. Ce sont un peu comme des widgets, mais en moins performants. Voilà, donc à noter qu'on ne peut pas changer le fond d'écran, c'est forcément noir, et voilà. Et sur la droite, vous avez toutes vos applications en liste par ordre alphabétique, ce qui n'est pas configurable, vous ne pouvez pas la replacer quelque part. Par contre, si vous voulez par exemple mettre photo sur l'écran, il y est déjà, je vais mettre photo intelligente sur l'écran d'accueil, vous appuyez longtemps, vous pouvez partager et désinstaller, donner un avis et épingler sur l'écran d'accueil. Mais ici par exemple, vous voyez, on ne peut pas le mettre.
puisque c'est une application qui n'est pas forcément compatible. Donc on va mettre Shazam qui devrait être compatible, voilà, épinglé sur l'écran d'accueil. Et là on a un raccourci Shazam, vous appuyez longtemps, vous pouvez le déplacer comme vous le souhaitez, hein, pas de problème. On va le mettre là, et vous pouvez, oups, là je l'ai lancé parce que j'ai pas appuyé assez longtemps, vous pouvez le redimensionner, donc en tout petit, en moyen ou en tout petit, parce que là c'est une vieille application Shazam qui n'existe pas en grand. Parce que sous Windows Phone 7.5, les grandes tuiles n'existaient pas, les grandes tuiles comme celle-ci n'existaient pas. Et donc là, par exemple, si CNN, il est possible d'en faire une toute petite, moyenne et grande, donc toute petite, grande et moyenne, mais il n'est pas possible sur celle-ci d'en faire une grande. Donc c'est pas forcément utile parce que là, ça n'a aucun intérêt de mettre une grande tuile, mais c'est quand même pas possible. Voilà. Donc l'écran d'accueil, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Par exemple, on peut dire quand même que certains widgets, enfin certaines tuiles, comme le widget, je vais y arriver, comme la tuile météo, vous affiche la météo qui défile. Alors je vais faire un réglage, ne regardez pas ce que je fais parce que ça va pas vous intéresser pour l'instant, mais je vais couper le mode avion pour me connecter à internet, voilà. Et sur la droite, vous avez, comme je vous le disais, toutes les listes, la liste par ordre alphabétique, voilà. Bon bah c'est à peu près tout pour l'OS en tant que tel, je veux dire, on va bien sûr faire un petit tour dans les applications, mais sur la base, c'est ça quoi, il n'y a pas... si une toute dernière chose, c'est que là, alors on a quand même une petite chose, c'est que là, vous voyez, en haut, il n'y a que l'heure qui est affichée, 18h25. Si vous cliquez en haut, vous avez la batterie qui s'affiche, les connexions, donc la Wi-Fi, mais ça pourrait être GPS et Bluetooth par exemple, et le réseau. Mais là, je n'ai pas de carte SIM, alors il me dit que je n'ai pas de carte SIM, vous voyez. Vous voyez pas forcément très bien ces logos, mais voilà. Et bah voilà, quoi, c'est à peu près tout, hein. Je veux dire, par rapport à un Symbian, par exemple, ou même Android, c'est très plat, quoi. Ici, on a une barre de notification, on a le menu, on a les options, c'est pas mal configurable, etc. Ici, on n'a pas grand-chose. Pardon. Donc, appel téléphonique. Ouais, il va pas vouloir, voilà. Donc, il me fait l'historique. On peut appeler la messagerie, mais tiens, je ne vais pas l'appeler parce que je n'ai pas de carte SIM. Ici, on peut avoir un pavé classique, on peut l'enregistrer. Voilà, un contact où on peut accéder à quelqu'un d'autre en plus, voilà, on met numéro, ok, sauvegarder. On peut ajouter un nom, un téléphone, un email, une sonnerie, tout ça c'est... Je vous le montre pas en précision parce que c'est très très classique. Bah en fait tout ce qui est contact, messagerie, on va faire quand même un petit tour sur la messagerie, donc vous avez vos conversations comme ça. Vous êtes là, vous pouvez envoyer un texto. Donc là on en profite pour tester le... Je fais pas n'importe quoi. Et là, vous pouvez l'envoyer, ajouter une pièce jointe ou mettre un mémo vocal. Non, d'ailleurs, ça doit être la dictée vocale. Bonjour. Alors, ça a l'air d'être ça. Pardon, c'est la dictée vocale. Donc, je disais des bêtises. On va faire un truc un peu plus compliqué. Bonjour. Point. Je teste actuellement le clavier du Nokia Lumia 820 sous Windows Phone. Point. C'est assez marrant. Donc bonjour point, il écrit point, il ne fait pas le point, contrairement à iOS par exemple. Je teste le clavier du Nokia Lumia, il écrit pas L-U-M-I-A, il écrit L-O-U-M-I-A, ce qui est assez marrant. Oui, ça va sous Windows Phone. Bon, donc c'est pas extraordinaire, mais ça marche quand même. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça gadget, ce genre de fonctionnalité, parce que, enfin, c'est très utile, mais comme c'est pas assez performant pour être utilisable tout le temps, je trouve ça un peu décevant quand même comme fonctionnalité. Voilà, mais sinon vous pouvez pas faire grand chose, quoi. L'envoyer, pièce jointe, effacer la conversation. Voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez ici définir l'état de la conversation, voilà, très classique. Sélectionner des messages, si vous voulez par exemple les supprimer ou les supprimer, c'est tout. Et vous pouvez bien sûr ajouter une conversation à 06, n'importe quoi. Voilà, donc c'est donc le clavier, concrètement, ce que j'en pense, c'est pas mal du tout. Sur un écran 4.3 pouces, ça rend bien. Ça rend bien, il n'y a pas de souci. Et ouais, donc là, je viens de écrire je suis, je refais la même faute exprès, je suis avec un Y, et j'ai fait un espace. Ah, mince.
Bon, là, il comprend qu'il y a un problème, mais il corrige pas. Bon, il veut pas corriger, mais parce que je l'ai déjà tapé, mais voilà, j'ai marqué Tob, il m'a créé. Père, j'écris père sans accent, il me le rajoute. Et je vais, vous voyez, il corrige. Vous pouvez le voir en live. Alors le clavier est pas forcément ultra performant, bon je suis pas habitué bien sûr, mais la correction est très efficace, donc ça va bien. Ça va très bien, vous pouvez ajouter des smileys. C'est du classique, hein, mais ça marche bien, ça marche bien. Bah voilà, hein, du classique, du classique. Donc c'est bien, c'est bien. Euh, Puisque Windows Phone c'est un système assez connu, je veux dire, non c'est pas très connu, mais c'est, enfin, c'est du classique. Je veux dire, que vous veniez d'Android, iOS, tout ça, si vous voulez faire des mails, vous allez vous y retrouver quoi que par exemple les mails, là vous avez tous non lus, avec indicateur, urgent et tous. Vous pouvez vous balader, donc vous voyez, il y a des beaux effets par exemple, comme ça, d'arrivée des polices, tout ça, c'est assez beau. Et, et voilà, donc un mail non lu est affiché en rouge comme ça. Et ça marche bien, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Vous cliquez, voilà, vous pouvez télécharger les images. Donc là, il y a un problème parce que c'est un mail avec un peu beaucoup d'images. Je m'en il y en a là aussi, mais bon, voilà. Vous pouvez répondre à tous, transférer. Pardon. Vous pouvez le supprimer, passer au suivant, précédent. Voilà, c'est très fluide. Voilà. Pas de souci, ça marche très bien. La boutique d'applications, on va aller faire un tour rapidement. L'avantage d'un Nokia Lumia, c'est que ça vous ouvre la Nokia Collection, qui est beaucoup de choses, donc notamment Nokia Card, Nokia Drive, Nokia Lecture, Nokia Musique, et ainsi que beaucoup de choses, Nokia Explore, et quelques autres, des exclusivités. Par exemple, on a Nokia, non, Angry Birds Roost, qui est qui est un espèce de guide d'Angry Birds, et je vais en profiter là, c'est pour installer l'application et vous montrer comment ça s'installe. Donc là on a par exemple un très bel effet de téléchargement, vous voyez, les carrés se rajoutent, ils passent et voilà. Donc l'installation de l'application c'est très simple, vous faites ça, l'application s'ajoute dans la liste, et puis avec le rouge on voit clairement que elle est en train de se charger quoi. Donc on va attendre un peu juste pour voir ce que ça donne, la rapidité d'exécution. Donc là c'est une application, j'ai vu, je crois qu'elle fait 6 MO à télécharger, donc c'est pas forcément énorme, mais bon toujours en compte, le problème c'est que le Wi-Fi est pas forcément clean entre guillemets, je veux dire qu'il y a peut-être du monde dessus chez moi, c'est très probable même, donc on peut pas juger forcément la qualité, mais c'est correct, hein. C'est pas extrêmement rapide, mais c'est correct. Donc on va attendre un tout petit peu. Bon, sinon on peut continuer, hein, parce que là c'est quand même un peu long, c'est quand même un peu long. Et donc je disais, d'ailleurs une chose que je ne vous ai pas montré, c'est le multitâche. Le multitâche, je fais des bêtises. Pour y accéder, c'est très simple, il vous faut simplement faire une chose bien précise, c'est appuyer longtemps sur le bouton back ici. Et là, vous avez vos multitâches. Alors, c'est pas du multitâche aussi complexe sous Nokia, enfin, sous Nokia, sous Symbian ou Migo, puisque il met en pause. C'est-à-dire, si par exemple je retourne dans Email, bah regardez, non. Ça l'a pas fait parce qu'Email c'est une application un peu particulière, entre guillemets, mais Store par exemple. Je reviens, et ben vous voyez, enfin, il n'est pas exactement au même endroit. Il fait une reprise, mais il reprend pas exactement au même endroit. Les applications sont quand même interrompues en partie. Donc on va aller voir, donc Angry Birds Rouge ça s'est installé, oups ça c'est pour juste après. Et voilà quoi. Donc ça c'est un truc exclusif Nokia, une application exclusive Nokia. Donc où on vous présente quelques infos, voilà ça charge, voilà. Donc Angry Birds Space par exemple, mais aussi Angry Birds Star Wars, etc. Actualité en anglais. Qui redirige vers la page web, d'ailleurs j'avais oublié de le préciser. J'avais déjà téléchargé mais je voulais vous montrer l'installation d'une application. Voilà, on a les autres, on a Angry Birds classique. Voilà, bah voilà, pour le store c'est correct quoi, mais il y a quand même pas toutes les applications qu'on trouve sous Android. Il y a quand même les gros principaux, mais il n'y a pas, par exemple, Instagram. Instagram n'existe pas. Mais vous avez, par exemple, bah il y est plus, si il y est, voilà. Vous avez Facebook, qui est l'application officielle, que je vais pas ouvrir parce que j'ai mis mon vrai compte dessus et j'ai peur pour la confidentialité, je m'en excuse, hein, mais
Mais elle est très différente des versions iOS et Android, c'est vraiment autre chose, ça adopte toutes les polices grosses, un peu comme ça, voilà. Donc si on va dans les jeux par exemple, on va aller dans le top payant. Bah il n'y a pas de top payant. Bon bah meilleures offres gratuites c'est déjà ça. Pour voir un peu ce qu'il y a, donc on n'a pas grand chose de connu, hein, je veux dire... à la limite ça, Archer qui est un jeu un tout petit peu connu sous Android. Draw Something qui est gratuit pour Nokia, il coûte 3 € chez les autres. Voilà, donc je vais pas installer parce que ça va être un peu long à configurer, mais par exemple là on a la mention avec Live Tile, qui signifie qu'il possède une tuile tout simplement. Voilà, donc je vais quand même faire un tour dans quelques applications notables, puisque vous voyez le calendrier, je peux vous montrer par exemple, mais c'est du très classique. Là j'ai entré une échéance test, vous cliquez là, voilà, vous pouvez ajouter une, comment on dit, un rendez-vous, oui, avec un objet, voilà. Bref, je vais pas chercher parce que c'est pas, on peut mettre quand même beaucoup de choses, hein, mais c'est tellement classique que je ne vois pas trop l'intérêt de, comment dire, faire une review de ça parce que je vous renvoie au test de Greg qui est très complet de Windows Phone 8 et même du Lumia 120 parce que il est très complet et c'est tellement classique, quand, je le dis encore, mais c'est pas forcément utile de ma part de le défendre, enfin de le défendre, de le décrire puisque c'est très classique. Je vais quand même faire un test rapide de deux applications qui sont Nokia Cart, donc qui a été beaucoup, on en a beaucoup parlé hein, puisque bon là il est déjà lancé. Donc là je suis sur l'île. Voilà, donc on peut télécharger les cartes hors ligne, vous pouvez chercher des endroits. Voilà. On peut chercher Tour Eiffel, tiens. Il va nous la chercher, il va nous la trouver, et on clique là. On peut avoir des infos à propos, quelques itinéraires, catégories, à proximité, par exemple le restaurant, le Jules Verne. Voilà, on a des trucs, hein, on peut l'épingler sur l'écran d'accueil, c'est pas mal du tout ça, puisque vous cliquez là, il est sur l'écran d'accueil, vous cliquez et ça vous y ramène directement. Voilà. Donc c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout, ça marche bien. Mais le plus intéressant avec ça, c'est la navigation. Et la navigation, comment ça se passe? Je sais même pas où il m'a mis là. Sur la tour Eiffel. Il y a un truc très intéressant, c'est qu'on peut télécharger les cartes. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai téléchargé la France. Je vais quitter parce que c'est pas très intéressant, mais j'ai téléchargé la France je veux dire, on n'a pas besoin d'internet, ni même de réseau mobile, ni rien pour pouvoir avoir un vrai GPS. Et ça prend tout son sens dans l'application Nokia Drive qui est ici. Voilà, donc on passe dans cet affichage-là. Je cache un peu la carte pour pas que vous voyez où je me trouve, même si c'est pas là où j'habite. Je préfère quand même pas vous montrer, c'est plus sûr. Voilà, donc là on peut accéder ici aux paramètres. Donc on peut choisir 2D, 3D, définir la destination, enregistrer notre position actuelle pour s'y rendre, par exemple une autre fois. À propos, on a les versions de l'application. Dans les paramètres, on peut choisir les couleurs de la carte, donc mode jour, mode nuit, mettre les repères, donc ça c'est les restaurants, tout ça. Gérer les cartes, c'est très simple, c'est pour télécharger des cartes ou les supprimer ou autre, ou mettre à jour. Voie navigation, les unités, l'économie de batterie. Licence de navigation, c'est pour dire, globalement, c'est un peu étrange, on n'avait pas ça sous Symbian, c'est pour nous dire que la navigation est présidentielle dans tous les pays officiellement supportés, donc quasiment, enfin pas tous mais quasiment. On a beaucoup d'Afrique qui manque quand même, un peu par là comme ça, tout ça. Mais bon, voilà. Et on peut définir la destination. Alors pour ça on peut chercher favoris ou destination récente, on va rechercher, on tape, je sais pas, rue de Paris à Lille. Voilà, il nous dit qu'il y a 14 km 4 et on peut y aller en voiture. Et il nous cherche un itinéraire. Et voilà quoi, donc il nous dit 20 km 1, 20 minutes, route de Paris à Lille. Et là, c'est les paramètres. Ça, si vous cliquez dessus, vous pouvez régler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous l'autorisez à passer dans les autoroutes, à utiliser des autoroutes à péage. Là, je ne l'autorise pas à prendre des ferries, mais j'utilise dans les tunnels, les routes non pavées et ferries, enfin les voitures sur les trains.
Voilà, donc c'est à peu près tout, hein, mais là, si je m'étais démarré, ça nous lancerait dans l'interface, donc je vais le faire, mais je me cache un peu. Maintenant, tournez légèrement à gauche, et puis prenez la deuxième à gauche. Donc voilà, vous avez un peu entendu. Et je quitte parce que pour pas vous montrer, mais ça, franchement, ça marche très bien si vous voulez faire de la navigation GPS, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché pour l'instant. Et ça risque de le rester pendant quelques années encore, donc foncez. Si vous voulez faire du GPS, foncez pour cet appareil, c'est le top du top. On va faire un test rapide de... Parce que là, le GPS, je passe pas beaucoup de temps dessus, mais franchement, c'est excellent, il n'y a rien à dire, ça marche très bien. Les cartes sont pas forcément hyper à jour, mais elles sont presque parfaites quand même. Musique, donc on va regarder rapidement un morceau. Voilà. Maintenant, tournez à droite, et puis immédiatement, tournez à gauche. C'est amusant parce que là, j'ai laissé le GPS en fond de tâche, et puis là, il me continue de me guider malgré que je sois en lecture musicale, ce qui est pas mal du tout. Bon, je vais m'arrêter là pour le son, mais sachez qu'il est plutôt pas mal. Par rapport à N8 qui est ma référence, je trouve que le son est bon. Enfin, le son est un peu plat. Je trouve le son n'a pas beaucoup de relief, mais il est plutôt bon, il est propre, ça crache pas. Là, ce son là, vous avez entendu, ça peut-être ça sature un peu, mais c'est très léger. Le N8 sature beaucoup plus que ça sur ce genre de morceau. Donc franchement, que du positif pour ce haut-parleur. Un peu, non, pas que du positif, mais il est un peu plat. Il n'y a pas trop de basse. C'est pas lui sur une PureView, mais je trouve ça reste correct. Franchement, si vous voulez un appareil qui a un beau son, c'est très correct. C'est pas ce qu'on trouve de mieux. Pour moi, le mieux, ça reste le 808 PureView, mais ça reste correct. Il sature pas trop, aussi bien que ce soit dans le grave, dans les médiums ou dans les aigus, etc. Tout en les paramètres extrêmement rapides, bah voilà, c'est un peu en bordel. Les paramètres m'énervent un peu, moi, parce que c'est tout en bordel. C'est-à-dire que c'est pas classé, quoi. Vous avez tout, donc thème. Wi-Fi, Bluetooth, tout est un peu mis en bazar comme ça. Alors au niveau du thème, qu'est-ce que c'est? C'est que si c'est rouge, vous pouvez le mettre en bleu par exemple. Et là, les tuiles deviennent bleues, sauf certaines qui subissent des exceptions. Mais, euh, mais voilà, quoi, il n'y a rien de bien magique, hein, mais voilà, ça fait le job. Et c'est très bien, c'est très très bien. Euh, voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, je veux dire, sur ce Lumia 920. Ça marche bien. Bon, on va conclure parce que je vois pas grand chose d'autre à dire. On va quand même faire vite fait tout rapidement un tour dans l'appareil photo qui se lance avec la touche d'appareil photo. Voilà, donc vous pouvez prendre une photo, vous appuyez à ça fait le focus et ça prend la photo. Ou alors vous pouvez appuyer ici, faire le focus et ensuite prendre la photo. Voilà, en deux étapes, mais là c'est forcément en une. Interface c'est pas mal. Moi j'aime pas trop ces toutes petites touches sur le côté, mais on peut passer en vidéo, on peut passer sur la caméra frontale ici, on peut régler le flash, donc sans flash avec flash automatique, et voilà. Et on peut oui, voilà, mettre d'autres filtres. Voilà, assez classique. Il y a un truc très bien, c'est que quand vous êtes là, vous slidez vers la droite, enfin vers la gauche, pardon, à partir de n'importe où, type ici, et vous retrouvez dans la galerie. Et c'est pas mal du tout. Et déjà là, vous pouvez zoomer. Donc là, cette photo est nulle, hein, mais vous pouvez quand même faire beaucoup de choses. Vous dézoomez et là, vous avez une liste comme ça. Et là, voilà, et on peut revenir dans l'appareil photo, vous slidez, c'est très rapide. Donc pas mal du tout. En mode vidéo, vous avez ça. Vous pouvez régler encore une fois la caméra frontale ici pour vous filmer par exemple. Activer le flash LED donc pendant la capture. On lance la capture, le flash LED ici se lance. Vous pouvez faire, vous avez un autofocus continu qui n'est pas faisable au doigt. C'est-à-dire qu'il va se faire normalement l'autofocus ici. Et il se fait, vous voyez, c'est parfaitement net. Mais vous ne pouvez pas le faire au doigt. Contrairement au 808 PureView par exemple. Et sinon, bah, c'est du classique. Hein. Ah si, quand même, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'en photo, on peut régler les scènes, les ISO vers l'exposition, le rapport d'image, etc. Et en vidéo, on peut régler soit en 1080p, soit en 720p, mais pas en 480 par exemple. 480p.
Voilà, bon, après on a toutes les applications Nokia qui marchent bien, donc c'est toutes les Nokia ici, Nokia Care, Carte, Drive, Explore, Lecture, Musique, Transport. D'ailleurs sur Nokia Musique et Nokia et Xbox, tout ça, il y a un truc qui m'énerve, je m'excuse, mais vraiment ça m'énerve, c'est que dans une musique, si vous êtes en train d'écouter une musique, n'importe laquelle, Bob Dylan, du classique, voilà, on a une interface qui est plutôt classique, hein, ça marche bien, on peut enclencher la répétition ou la lecture aléatoire ici, c'est pas mal. Mais il y a un truc qui m'énerve, c'est que par exemple, moi j'arrive dans le morceau, puis je veux arriver au milieu. Et ben on peut pas cliquer. Si je veux avancer, on peut pas cliquer pour avancer. Et ben, je sais pas si je suis très clair, mais je suis dans un morceau. Vous êtes là, sous une Symbian, mais c'est aussi valable sous iOS, Android, Migo, tout ce que vous voulez. Il n'y a que Windows Phone qui le fait pas. Vous appuyez là et ça avance dans le morceau. Là, non. Soit vous attendez, soit vous appuyez longtemps ici et voilà, il veut même pas. Nokia Music, oui. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai oublié de préciser. Oui, Nokia Music ne le fait pas, ne supporte pas d'avancer dans le morceau. C'est un truc qui est complètement... Enfin, c'est inacceptable. Je m'excuse pour un smartphone en 2012, mais bientôt, enfin même 2013 même. C'est inacceptable. C'est inacceptable, je trouve, de pas avoir ce genre de fonctionnalité. Donc on va conclure sur cet appareil, comme je le dis depuis un certain temps déjà. Et à noter, oui d'ailleurs, si vous avez une musique en cours, donc là vous réglez le son et vous avez ça, vous pouvez accéder à la musique, etc. Si vous êtes en train de lecture, en pleine lecture, et que vous jouez une musique, voilà vous l'entendez, vous êtes sur l'écran verrouillé, vous avez les contrôles ici, et vous avez l'image de l'artiste qui s'affiche en fond. Et je sais pas si je vous l'ai montré au début, mais pour déverrouiller, vous êtes là, et vous prenez en bas, et vous slidez comme ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs le seul vrai slide que vous ferez dans cet appareil, à part ça et ça. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà quoi. Donc c'en est tout pour moi que cet appareil. J'espère que j'ai été très clair et que j'ai dit tout ce qui vous intéressait. Mais si vous voulez que je parle d'une chose précise dans chaque appareil et que je fais pas, là j'ai manqué un peu de temps pour faire cette vidéo. Je m'en excuse, mais si vous voulez que je parle d'une chose précise, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, est-ce qu'il faut acheter cet appareil? Moi je trouve qu'il est pas mal du tout, il y a des trucs pas mal, par exemple on a le support des cartes micro SD qui c'est pas du tout révolutionnaire en soi, le Windows Phone 1 ne le supportait pas et maintenant il le supporte, donc ça fait plaisir. Mais voilà quoi, bon après c'est Windows Phone, moi très personnellement en tant que geek, qui est plutôt pour l'ouverture avec Migo, Symbian et Android, moi j'aime pas trop. Parce qu'il n'y a pas trop de fonctionnalités Nokia entre guillemets. Moi ce que j'aime bien chez Nokia, par exemple sur le 800 PureView, c'est le transmetteur FM, la radio FM, le port HDMI, l'USB on the go. Donc ça viendra peut-être avec le temps, mais cet appareil n'aura jamais de transmetteur FM, ça c'est une certitude. Donc l'écran est complètement dégueulasse, donc je vais le nettoyer un peu pour conclure quand même. Donc voilà, donc est-ce qu'il faut l'acheter? Moi je vous le recommande si vous êtes un fan de Windows Phone. C'est vrai qu'il y a une intégration sociale qui est pas mal. Je ne voulais pas trop montrer, mais elle marche bien, elle marche bien. C'est Windows, si vous avez un PC sous Windows 8, vous aurez une synchronisation presque parfaite via SkyDrive, etc. Puisque vous pouvez configurer automatiquement l'envoi de vos photos sur SkyDrive. Il est assez beau, hein, en rouge, moi j'aime bien. Bon, ça prend une trace de doigt et les rayures, bon, on va pas bien le voir ici, mais il est un peu rayé. C'est pas mon appareil, mais il est un peu rayé, mais bon. Voilà quoi. Ensuite le design ouais pas mal, hein. Là on avait une partie en métal, donc ça c'est en plastique mais c'est en métal. Les boutons sont assez classe. Vous avez pas mal de coloris, il est propre, il est pas trop lourd. Enfin sur le papier il est lourd mais en main je vous assure qu'il est pas trop lourd. Il tient bien en main. Donc c'est pas mal, hein. Moi j'aime le design en soi j'aime bien. L'OS, donc comme je vous le dis en tant que geek, j'aime pas trop parce que moi je trouve que Windows Phone pour l'instant on a beaucoup de défauts et peu d'avantages. C'est-à-dire que les défauts, moi j'aime pas trop cette ouverture, enfin le manque d'ouverture, on a que ça. C'est pas très personnalisable finalement, on n'a pas de fond d'écran, tout ça. Mais par exemple, vous n'avez pas les avantages d'iOS avec toutes ces applications, vous n'avez pas les avantages d'Android avec toutes ces applications aussi, ou l'ouverture. C'est-à-dire que vous avez des trucs bien, mais il y a peu de choses qui ressortent vraiment du lot par rapport aux autres OS. Voilà, voilà, donc on a une interface qui est un peu particulière. Si vous accrochez, n'hésitez pas à l'acheter, mais si vous n'accrochez pas, tournez-vous vers un Android ou même iOS, hein. L'iPhone 5 par exemple, c'est très très bon, hein, il n'y a pas à dire. Ou encore un Symbian sous 808 PureView, mais ça m'étonnerait que ça vous, ça vous intéresse, parce que c'est quand même
Ça pareil, alors moi j'adore le 808 PureView, mais c'est pas un appareil forcément dédié au grand. Si vous avez, si vous aimez les applications, les réseaux sociaux, mais que vous ne voulez pas tous les derniers hits à la mode comme Instagram, bah n'hésitez pas, foncez l'acheter. Voilà. Je vous dis à très bientôt et sur nokiaphones.fr et ma chaîne YouTube, et je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année 2013 ou rien du tout si vous regardez cette vidéo plus tard dans le temps. Voilà, à bientôt et bonne journée.